On est lundi, le 19, je cherchais la date, ne pas me tromper, parce que quand je me trompe, vous me chicanez. Il y a des matins que c'est plus tough chercher des nouvelles, et le lundi matin, c'est toujours plus tough. Hein? Ça travaille pas fort, ces journalistes-là, la fin de semaine, mais j'ai trouvé plein de sujets. Une tondeuse téléguidée, merci à Sylvain de m'avoir envoyé ça. J'ai fait mes recherches. Comment ça coûte une tondeuse téléguidée? Matthew Perry qui se shootait à kétamine, c'est quoi cette affaire-là? On va parler de ça. Clarkson Farm, quel est l'impact des gens qui s'inscrivent en agriculture à travers le monde? Bien, c'est assez élevé grâce à Clarkson, surtout au UK. Un lave-vaisselle qui prend feu la nuit. Tiens. Fitzgibbon ne sera pas content. Réintroduire le loup en France, est-ce que c'est une bonne idée? Hein? Pour se lancer en affaires, j'ai souvent dit que ça prend un partenaire. Hein? Est-ce que ça prend toujours ça avec l'intelligence artificielle? Bien, on jase de ça ce matin. La Chine, il y a 3 possibilités pour la Chine. Hein? On abdique, on se défend ou on attaque. On va voir ce qui s'est passé depuis 20 ans là-dessus. Et Starbucks, c'est un bon moment d'acheter Starbucks. Hein? Il va-tu être sauveur? Parce qu'il y avait un sauveur cette semaine. Et Taylor Swift, elle a du monde, la BBC. Imaginez-vous que Radio-Canada dépêcherait autant de reportages. Je vais parler de tout ça ce matin. Être transparent en affaires amène son lot de critiques et de jugements. Hein? Je vous ai montré une shot de drone de mes tournesols. Je le sais, vous me suivez. Et je le sais qu'il n'est pas beau le champ. Il y a bien des explications pour ça. Mais il y a toujours un agriculteur. Ceux qui étudient là-dedans, là, eux autres, ils ont la solution. Mais il y a un gars qui est venu me le dire. Hein? Oh, tu devrais avoir honte de montrer tes champs comme ça qui ne sont pas égaux. Hein? Je suis content qu'il pousse cette année parce que ça a été plus tough. J'ai eu des bris de machine à répétition alors qu'on devait semer. Puis à un moment donné, la mauvaise température s'en venait. Donc, il fallait semer. Donc, on a pris un risque. On a juste semé plus et on va en récolter plus que l'année passée. Mais moi, je ne dépends pas de subventions, hein, voyez-vous. Donc, je suis obligé de m'arranger avec les moyens du bord souvent pour arriver. Et il y a toujours quelqu'un. Et c'est pour ça, des fois, je ne vous montre pas des affaires. Je me dis, off. Tu sais, moi, vivre avec la critique, puis ça me tente pas. Ça me tente pas tout le temps de me lever le matin et d'affronter, faut se le dire, là, des losers. Là, tu sais. Il y a des fois, je vais avoir une journée tranquille, donc je me dis, cette bataille-là, je la gagnerai pas. Mais mes champs de tournesol font partie de l'agrotourisme. Vous venez plusieurs de partout pour prendre des photos, puis il va y avoir des très, très beaux tournesols, donc il va y avoir moyen de prendre des super belles photos. Ceux sur le bord du chemin sont moins beaux, mais un petit peu plus loin en marchant, ben ils sont super beaux. Donc, je suis bien content, bien content. Mais bon, hein, il y en a toujours qui feraient mieux, mais ils le font pas. C'est ça qui est fantastique, hein? Faites-le. Et les gens me disent souvent, tu vas finir par apprendre, avec l'agriculture, c'est pas facile. Bienvenue dans notre monde. Tu sais, si tu as 40 ans, là, je suis pas bienvenu, c'est toi qui es bienvenu dans mon monde, parce que ça fait longtemps que je suis sur une terre, là. Mon père a déménagé en 1970, là. Je suis né en 1967. Donc, ça fait longtemps que je suis sur la Terre, là. Sur la Terre. Il y a une tondeuse électrique que Sylvain m'a envoyée, hein, le ministère est en train de tester ça pour tondre sur le bord des autoroutes puis les places très penchées. Et une super tondeuse. Il y a quelqu'un qui a suivi une formation pendant 4 heures, hein, pour manier. C'est un maniaque de jeux vidéo en plus. Fait que là, on l'a assis dans une salle, j'espère que c'est pas un DDH, hein, avec une manette. Bon, il a montré comment, tu sais, t'en vas à gauche, t'en vas à droite, pas bien compliqué. Mais, pour l'essayer pendant 5 semaines, on l'a loué. On ne voulait pas prendre de chance, là. On l'a loué 13 500. Je vous montre la tondeuse. Je vous montre cette tondeuse-là. Bien, c'est ça, on l'a payé 13 500. Regardez, là, une belle tondeuse quand même, avec un beau joystick. Là, tu sais, t'accroches après toi, puis regarde, elle peut aller n'importe où. Puis là, le monde passe, puis il dit « Salut! » Ils sont contents de le voir. Hein? Bien, ça a coûté 13 500, cette tondeuse-là. J'ai fait mes recherches, ça n'a pas pris grand temps. Cette tondeuse-là, ben, on peut l'acheter usagée, 80 000 $.
Je colline, hein? Ce qu'elle a de spécial, cette tondeuse-là. Elle a des chenilles. Fait que j'ai poussé mes recherches pas longtemps, là. Ça n'a pas pris de temps, là. Ça n'a pas pris de temps. J'ai été voir, j'ai googlé. Et voici, Yamaha en vend une sur AliExpress. Même affaire. Même tondeuse, téléguidée. Hein? Tu peux la faire venir chez vous, là, regarde. Tu peux la commander, tu vas l'avoir le 26 octobre. Ça sera pas, tu l'auras pas à temps pour ton gazon, mais tu vas l'avoir pour l'année prochaine. Hein? Donc, tu vas payer 2015 $. Voyons, une tondeuse à 80 000 $. Des fois, je pense que les gens sont nés pour être cons puis nous prendre pour des cons. Depuis quand qu'une tondeuse vaut 80 000 $? Parce qu'elle est téléguidée. Voyons, non, toi. Je téléguide mon drone qui m'a coûté 250 $ à peu près partout. Là. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de capoter. Là. Mais bon, hein, on l'a essayé pour 13 500. Mettons que tu voulais l'essayer. Là. Tu t'en vas-tu sur AliExpress, t'en commandes une, puis tu l'as. Voyons donc, toi. 13 500 $. Tu sais. Merci de me trouver des pépites comme ça, mes les amis. Merci, merci, merci. Hein? Hey, Matthew Perry, c'était un dopé à l'os. Hein? Qu'est-ce que c'est triste, hein? On voit les vedettes comme étant des gens, bon, pas parfaits, mais on se dit, hey, ils ont tout pour être heureux. Hein? Ça a l'air que non. Ça a l'air que non. Ils se dopaient 6 fois par... Ils se shootaient à la kétamine. Je ne sais même pas c'est quoi de la kétamine, mais ils se shootaient 6 fois par jour. Puis ils disaient à tout le monde qui était sobre, ben, ils voyaient à la face, il n'avait pas l'air d'être sobre. Là. Mais il y a 6 personnes quand même qui vont être accusées. Je m'en ai dit vont être. Vont être. Non, c'est vont être. Je me suis le fait dire dans l'œil du dragon, ça. Je disais souvent ça, hein. Fait que non, ça va être bien correct, ça va être correct, ça va être correct. Puis là, ma productrice Chantal me voir, François, on ne dit pas ça va être. Ça prend du temps. À chaque fois que je le dis, mon cerveau réfléchit. Hein? Donc, ouais, 6 fois par jour. Hey, Clarkson Farm, vous savez que je suis un fan de Clarkson, vous l'êtes aussi. Et il fait de l'agriculture différente. On se rejoint sur plusieurs points, lui et moi. Mon frère, c'est Caleb, celui qui connaît mieux l'agriculture que moi. Ben, je me débrouille, là, pas un imbécile, là. Mais mon frère, comme cette année, m'avait dit, on ne plante pas des tournesols 3 fois à la même place, 3 années. Puis j'ai dit, on va mettre de l'engrais, puis on va... de l'engrais, pas de l'engrais chimique, là. On met de l'engrais, puis on va être correct une 3e année. J'en ai besoin, tu sais. Mon frère dit, ça poussera pas bien. Ben, ça n'a pas bien poussé. Fait que... Donc, c'est Caleb. Moi, je suis Clarkson, celui qui essaie des affaires, qui est casse, puis qui achète des machines. Mais Clarkson a un impact direct sur les inscriptions en agriculture. Et enfin, on va peut-être faire de l'agriculture différent, hein? Un peu comme je fais, un peu comme Clarkson fait. Il essaie des choses, puis il essaie de sortir des sentiers battus. Puis si vous regardez ce que je fais, puis ce qu'il fait, il m'inspire, Clarkson. Je ne l'inspire pas, il ne me connaît pas. Mais en même temps, c'était mon modèle d'agriculture avant. C'est pour ça que je capote sur Clarkson Farm, parce que ça me rejoint énormément. Mais les inscriptions à travers le monde ont augmenté. Mais au UK, c'est 20 % de plus de gens qui s'inscrivent en agriculture. Ici, on a des programmes d'agriculture. Là, celui qui me trouve moron, il vient de là, à la Pocatière, entre autres. Il y en a beaucoup d'agriculture à Saint-Hyacinthe, mais on forme les gens pour toute la même affaire. Hein? Des vaches, du porc, et du grain. Donc, il faut faire autre chose. Il y a moyen de faire de l'agriculture différent et de le montrer aux gens. Donc, voilà, quand même, hein? Très, très, très intéressant. Très intéressant. Vous savez que l'Iran, avant 1979, c'est un pays libre. Les femmes n'étaient pas voilées. Les femmes vivaient normalement, se promenaient en bikini s'ils voulaient. Et là, la police de la moralité est arrivée. Et elle a dit, bon, ben parfait, là, maintenant, les femmes vont être voilées. Et là, cette été, la police de la moralité a décidé de regarder son... Il y a quelqu'un qui a dit, on va regarder ça, le livre des règlements de la moralité. Puis là, ils ont dit, attention, là, si quelqu'un se promène à demi-nu, faut l'arrêter. Fait qu'ils ont vu des hommes se promener en short, ils ont tout arrêté. Fait que là, en Iran, on arrête des hommes qui se promènent en Bermuda parce qu'ils montent de la peau. Mettons là, qu'on achèterait encore du pétrole de l'Iran. On s'entend-tu, là, qu'on ne doit pas faire affaire avec des pays comme ça? On blâme beaucoup la Chine pour à peu près tous les maux des pays de l'Ouest dont nous faisons partie, mais sincèrement, première affaire à faire, là, tu ne touches pas
à un pays comme l'Iran en premier lieu avant même de penser aux autres. Tant que tu fais une seule dollar de business avec un pays aussi reculé que ça, tu n'as pas le droit de faire de la morale par rapport aux autres pays, même si la Chine, c'est loin d'être un pays libre, là, mais il y a quand même des limites, là, quand même. Hein. Quand même, ça en va au Québec. Oh, Fitzgibbon ne sera pas content de lire cette nouvelle-là qui a été rapportée dans le Journal de Montréal, mais qui arrive du Kansas. Ouais. Une madame a parti son lave-vaisselle la nuit, probablement pour économiser. Et qu'est-ce qui est arrivé avec le lave-vaisselle? Il a pogné en feu puis il a foutu la maison en feu. Ben, des dommages majeurs. Je ne savais même pas qu'un lave-vaisselle pouvait prendre en feu. Ben oui, il peut. Hein? Mais il aurait pu partir en feu le jour. C'est juste que la madame a dit, faites pas ça la nuit maintenant. Ça me fait rire. Je l'ai mis ici parce que c'est l'argument massue de Fitzgibbon. Hein? Un lave-vaisselle, tu passes ça la nuit. Fait que... pour voir si le jour, on est là à côté du lave-vaisselle pour voir s'il va prendre en feu ou pas, puis le checker. Hein? On check plus s'il va couler qu'autre chose, là, mais voilà. Hein? Vous savez, le guide alimentaire, et souvent, on en parle régulièrement, puis on se sent coupable, on se fait sentir coupable, ou on se le fait dire si on ne mange pas nos 5 portions de fruits et légumes par jour. Mais vous demandé de où que ça vient 5? Pourquoi 5? Hein? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 3? Parce que 5 est un chiffre facile à retenir. C'est tout simplement ça. Tout simplement ça. Est-ce qu'il faut en manger des légumes? Ben oui, il faut en manger. Mais il y a toutes sortes de diètes. Hein? La diète du carnivore, du lion, mange juste de la viande. Puis il y en a qui vivent bien avec ça. Donc, c'est seulement pour ça, sans retenir que les guides alimentaires à travers le monde qui ont choisi le chiffre 5. C'est pas scientifique. C'est pas scientifique du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mon père, vous savez, il est décédé et hier, c'était les funérailles. Mais mon père était une personne très active dans le développement de la filière ovine. Mon père aimait ça, les mots filière. Lui, moi, ça me donne des boutons, là. Mais la filière, puis les associations, mon père était fervent de ça, puis il en faisait. Et un des slogans qui avait sorti dans les années 70, puis on collait sur les autos, dans le temps que c'était très populaire, coller des stickers sur les autos, il en avait fait faire jaune. Manger de l'agneau québécois, 12 000 loups. Dans un peu, c'était 60 000 loups. Ah là, j'ai un blanc, là. Manger de l'agneau québécois, 60 000 loups ne peuvent se tromper. Quelque chose comme ça. Je n'ai pas le chiffre exact, là. C'est 60 000, oui. 60 000 loups ne peuvent se tromper. Parce que c'est un gros problème. Les prédateurs, avec les moutons surtout. Les vaches ont moins ce problème-là, sont plus grosses, là. Mais les moutons, c'est un fléau. Les coyotes et les loups qui attaquent les troupeaux. Et on a eu à un moment donné un grand Pyrénéen, un chien blanc qui protège, mais sauf que c'était pas un chien sympathique. Tu le regardais toujours en voulant dire, vas-tu me sauter d'en face ou il est juste content. Là. Tu le savais jamais, on l'appelait Whisky. Mais il protégeait énormément. On avait des border collies pour aller chercher les moutons, mais on s'en faisait littéralement dévorer. À partir du mois de septembre, octobre, quand il était dehors, c'était la catastrophe. La nuit aussi, on avait des moutons avec des cloches parce que il attaquait la nuit. Donc, dès qu'on entendait les cloches, on sortait pour aller protéger les moutons. On s'en faisait tuer régulièrement. Fait qu'en France, ils ont eu la bonne idée. Hein? En France, il y a beaucoup de transhumance. C'est quoi la transhumance? C'est des troupeaux qui se promènent ensemble dans les montagnes, Massif central, les Alpes, les Grands Pyrénées, dans les Pyrénées. Et ils ont dit, on va réintroduire le loup. Hein? Ben là, il y en a 12 000 et là, ils ne trouvent plus ça drôle. Non, il n'y en a pas 12 000. Le 12 000 me mélange un matin. Là. C'est 12 000 animaux domestiques qui sont tués chaque année par les loups. Donc, la plupart, c'est des moutons. Donc, on a voulu, hey, ça serait cute, hein? On va arrêter d'aller au Canada. On va réintroduire le loup ici, puis ça va être beau. Hein? Mais c'est un prédateur féroce. Et il a besoin de manger. Donc, si tu ne lui donnes pas du manger, il faut qu'il mange quelque chose. Et qu'est-ce qu'il mange? Bien, les bêtes des agriculteurs. Donc, tu sais, le problème, c'est qu'il n'y a peut-être pas de cohabitation facile entre la vie d'avant qu'on veut avoir, qui est donc la vie avec des prédateurs, et d'élever les moutons. Donc, qui gagne? Hein? Le loup?
Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Ici, moi, je me souviens, la dernière fois qu'on avait des moutons avec mon père, le garde-chasse est passé, puis il a dit, écoute, il y a un troupeau de coyotes qui sont en train d'attaquer tes moutons. Donc, une meute de coyotes qui sont en train d'attaquer ton troupeau. Je mélange les mots le matin. Il dit, tu me donnes sa permission d'aller les tirer. Ben, vas-y, mon grand. Hein? Vas-y, moi, je j'avais même pas de... On en avait une dans ce temps-là. On en avait une. Fait que, voilà. Hein? Manger de l'agneau québécois. 60 000 loups ne peuvent se tromper. C'était le slogan. C'était ça le slogan. Hein? C'est ça la toune. Daniel Boucher. Hein? Daniel Boucher. Moi, j'ai écrit quelques livres et quand je parle de se lancer en affaires, je dis tout le temps que c'est idéalement de le faire avec un partenaire. Et le partenaire, c'est qui le meilleur partenaire? C'est celui qui va être complémentaire avec toi. Donc, si tu es bon dans quelque chose, lui, il faut qu'il soit bon dans ce que tu es faible et toi, tu dois être bon dans ce que lui est faible. C'est le meilleur partenaire. Georges et moi, on avait un bon partenariat parce qu'un, on s'entendait bien. Deux, on se respectait. Et trois, ses forces étaient mes faiblesses et mes faiblesses étaient ses forces. Donc, c'est ce qui fait qu'on a fait un bon partenariat et ce qui fait qu'on a appris de un et l'autre. Puis après ça, bon, on est parti chacun de notre bord. Puis on a du succès un et l'autre différemment. Hein? Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, chercher un bon partenaire est souvent aussi un méchant paquet de troubles. Georges et moi, on s'est rencontrés, puis ça a bien à donner. Mais si on regarde comme Steve Bégin qui a fait faillite, bien, il n'y avait pas un bon partenaire. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, Steve Bégin? Il s'est lancé en affaires. Il a investi dans une entreprise à 75 % sans être trop présent, sans être là. Donc, il n'y avait pas un bon partenaire. Donc, chercher un bon partenaire pour une vie, parce que c'est ça. Hein? C'est pas toujours évident. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, est-ce que tu en as vraiment besoin? Bien, il y a des cours en entrepreneuriat qui se donnent maintenant, puis dire, au lieu de chercher un partenaire, utilisez l'intelligence artificielle. Il est là. Elle est là, l'intelligence artificielle, pour combler nos faiblesses. Hein? Et faire avancer. Tu as une question, tu peux y poser. Il ne réglera pas ton problème entrepreneurial, il ne te réglera pas une bouche d'égout qui vient d'exploser, puis des godots. Puis c'est ça que ça sert aussi, à te remonter le moral, un partenaire physique, hein, vivant qui existe. Mais pour le reste, l'intelligence artificielle est là. Plusieurs de mes produits ont été lancés grâce à l'intelligence artificielle. Je peux avancer pas mal plus rapidement. Il nous permet d'avancer, d'être plus fort sur les réseaux sociaux. Donc, pensez-y. Au lieu de chercher la perle rare, elle existe, la perle rare. Hein? Elle ne te réconfortera pas. Là. Ça va te prendre quelqu'un à un moment donné pour te remonter le moral parce que en affaires, vous allez voir que si vous ne l'êtes pas, la plupart du temps, on mange des taloches à tous les jours. Donc ça, tu as besoin d'un partenaire pour ça, mais est-ce que tu as besoin de t'en rajouter des taloches si tu as le mauvais partenaire? Bien, si tu n'en trouves pas un bon, puis c'est pas quelque chose qu'on cherche, puis qu'on essaie de combler rapidement, là, c'est un partenaire de vie. Encore plus que ton chum ou ta blonde, là. C'est ça, un partenaire d'affaires, parce que essayer de se séparer d'une maison, là, quand on se sépare, c'est relativement facile. Essayer de se séparer d'une entreprise, ça veut dire la fin de l'entreprise souvent. Donc, c'est pas possible. Quel est le futur des journaux? Hein? On pense que le futur des journaux, ce sont tout le temps le digital, avoir des gens qui s'inscrivent sur le site et d'être différent. Le papier imprimé disparaît. Mais pas pour deux journaux. La Tribune du dimanche en France, elle est publiée et ça fait depuis le mois de février. Je la lis à chaque dimanche, mais je le lis à travers Press Reader. Et The Onion, un site satirique aux États-Unis, vient de décider d'avoir une fois par mois un papier imprimé. Ils pensent que le futur passe par là. C'est quand même impressionnant. Hein? C'est toutes des fake news, c'est toutes des fake ads, tout est fake dessus, c'est un site satirique. Là. Et ils passent par l'imprimé. Donc, j'ai hâte de voir. Tu sais, des fois, il faut sortir du lot puis voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent et qu'est-ce qui va forcer les gens à aller acheter le papier imprimé. Il reste que le dimanche, si tu vis la vie parisienne ou tu as le temps d'aller dans un croissant à Montréal puis tu peux te prendre un papier journal, plus fun que regarder un téléphone. Il reste que, bon, à la maison ici, lire un journal, c'est pas intéressant, mais lorsque tu vas prendre un café, lire un journal, c'est assez le fun quand même. Hein?
Donc, hâte de voir, mais il y a des gens qui reviennent dans le passé, hein, pour voir, pour se différencier, se démarquer. Donc, c'est intéressant de voir ça. La Chine, hein? La Chine nous fait peur. Et je me souviens quand je me suis lancé en affaires, en l'an 2000, tout le monde me demandait, est-ce que tu vas exporter en Chine? Hein? La Chine faisait partie de notre partenaire. On achetait de la Chine, puis on voulait exporter. Il y a plusieurs entreprises qui sont allées s'installer là-bas pour se rendre compte qu'ils sont fait copier. Donc, la Chine, il y a 3 stratégies possibles. Soit tu abdiques. C'est ce qu'on a fait dans les années 2000. On abdique. Ah oui, rentrez-les des cochonneries, là, on va les prendre. Soit qu'on se défend ou soit qu'on attaque. Hein. Et la Chine nous a aidés, puis nous aide encore à combattre l'inflation. Et on le voit. Hein? On essaie de combattre l'inflation dans les autos électriques. On n'est juste pas capable de combattre la Chine. La même chose avec les panneaux solaires. On peut avoir des panneaux solaires pas mal moins chers, mais on met des tarifs élevés aussi là-dessus, parce que la Chine en a produit 3 fois plus que le monde en a besoin. Donc, il y a une guerre de prix qui se passe. Puis des guerres de prix, quand tu produis trop, bien, regardez si on avait trop de bleuets ou de maïs, hein, on domperait les prix. C'est le jeu de l'offre et la demande, tout simplement. Maintenant, bon, on dit qu'ils le font avec des subventions, puis avec l'aide de l'État, puis c'est ça qu'on veut contrer. Donc là, on est passé de abdiquer à se défendre. Donc, on va dire, OK, parfois, on va mettre des tarifs. Hein? On va faire attention, on va établir nos propres ici pour compétitionner la Chine. Puis là, on se rend compte qu'on n'est pas capable de compétitionner la Chine avec les prix. Fait que là, on passe en mode attaque. Là, c'est les tarifs. On ne les veut plus ici. Les tarifs, mais on oublie qu'on exporte beaucoup vers là-bas aussi. Donc, on ne parle plus d'exportation, mais on le fait. Hein. Ici, c'est le canola, le porc et le pétrole maintenant qu'on exporte en Chine. Donc, on est passé du mode on abdique, venez-vous-en, puis nous autres, on va y aller aussi, à OK, non, on va avoir nos propres usines ici. OK, ça ne marche pas. Donc, on va passer en mode attaque comme ça. Donc, qu'est-ce qui est meilleur? À la fin, là, dès qu'on joue dans le jeu de l'offre et la demande, on va se faire avoir. Sans la Chine, l'inflation aurait été dans le tapis, vous le savez autant que moi. Là. Il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire ou qu'on ne pourrait pas se permettre si on ne faisait pas affaire avec la Chine pour des choses de base. Hein. Regardez tout notre linge. Si on faisait faire tout notre linge ici, au complet, là, pas avec du lin importé de la Chine, là, puis tricoté ici. On fait tout ici. Hein? Bien, ça ne marcherait pas de toute façon. C'est du protectionnisme à l'os, en passant. Donc, si on est tellement protectionniste, il faut être bon dans tout, puis on ne peut pas être bon dans tout. Et il ne faut pas oublier, puis il faut le rappeler, il faut se le rappeler, que le Québec a déjà été le cheap labor de l'Amérique du Nord. Les Américains venaient ici, on s'est modernisé, et maintenant, bien, ils viennent-tu encore ici? Pas vraiment, pas beaucoup. Ouais, ils viennent quand il y a des subventions. Oui, c'est ça, il faut avoir des subventions. Hein. Cette semaine, il y a eu une grosse nouvelle chez Starbucks, hein? Et j'en profite pour vous montrer la tondeuse à 2000$. Je pense que je vais l'acheter moi-même sur AliExpress. C'est Yamaha qui vend ça là. Belle tondeuse. Hey, ça serait-tu le fun, ça, une tondeuse à manette? Je pense que je vais le faire pour l'année prochaine. Bon, je cherche partout. Regardez Starbucks. Hein? Starbucks rapporte des mauvais chiffres. Le dernier trimestre, ça dégringole. Il y a un nouveau CEO depuis 2 ans, puis il n'est pas capable de relever. Donc là, on nomme un nouveau CEO, le sauveur. On lui donne un package de 100 millions de dollars. C'est l'ancien de Chipotle. On est allé l'arracher chez Chipotle parce qu'il avait donné des bons chiffres. Et là, l'action pogne 25$ la même journée. C'est énorme. 25%, excusez. Dans la même journée. Bien, c'est à peu près ça, là. C'était 77 à... Ben, c'est ça, 25$. Hein? Presque. Et là, le sauveur. Mais le problème de Starbucks, là, il ne faut pas oublier que ce qui a fait la renommée de Starbucks, c'était des cafés différents. Ils donnaient notre nom. Il y avait moins de cafés. Le nombre de cafés dans le monde, hein, en Amérique du Nord, au UK, un peu partout, entre 91 et 2021, a triplé. Le nombre de cafés disponibles a triplé. Starbucks est dans le haut de gamme. Dans le haut de gamme avec un nom. Hein? Ça reste le fun. J'aime les cafés chez Starbucks quand je vais à Québec.
On arrête toujours. C'est notre tradition. On arrête, puis je prends une carte prépayée. D'ailleurs, Starbucks a 1,7 milliard en banque de cartes prépayées. Des gens comme moi qui achètent des cartes et qui les utilisent. Moi, je les utilise, mais il y en a qui oublient de les utiliser. Hein? Donc, est-ce qu'on achète Starbucks? La réponse est non. Starbucks fait face maintenant à de la concurrence et il y a plusieurs cafés haut de gamme maintenant que vous connaissez le nom. Donc, pourquoi faire affaire avec une chaîne quand vous pouvez aller à votre café du coin où il y a un barista formé? Il y en avait moins avant, là, des cafés comme ça. Là, hein? C'était moins spécialisé. On ne faisait pas notre café comme ça. C'était plus des Tim Hortons que les gens aiment beaucoup, qu'un McDonald's aussi. Mais maintenant, on va avoir du café haut de gamme. Mais est-ce qu'on est prêt à payer 7 piastres le café? Peut-être un peu moins. Ou si on le paye, on veut aller voir peut-être Jean-Paul, Chantal, j'essaie d'être inclusif, là. Xavier Paul, ceux qui sont nés des millénaux. Donc, est-ce qu'on touche à Starbucks? Non. Est-ce que Starbucks va redégringoler le prochain trimestre? C'est évident. Il va peut-être aider un peu le CEO, mais jamais comme les espoirs. Mais c'est ça la bourse. Hein? Les gens veulent tellement, cherchent tellement la vedette du moment qu'ils sont prêts à se lancer là-dessus. Est-ce que Starbucks va revenir? Ben non, il fait face à de la concurrence. Et c'est ça. On ne revient pas ça sur un 10 cents de la concurrence. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il va en ouvrir de plus en plus? Ben, il y a de la concurrence. Il y a moins en moins de spots aussi de disponibles pour ouvrir. C'est une réalité, là. Insolite. Vous savez, comme à Montréal, il y en a encore des chevaux. À Québec, on veut, à peu près partout dans le monde, on va enlever les calèches de chevaux. J'en ai vu en Tunisie. Tabarnane. Hey, t'as pas gros les chevaux, puis il faisait 45 degrés. Là. Ça n'avait aucun bon sens. Là. Mais on veut les enlever partout. Donc, à Bruxelles, il a dit, parfait, on les enlève, mais ça nous prend la calèche pareil. Fait qu'ils ont mis des batteries. Hein? On transformait ça en une vieille calèche à chevaux avec un petit moteur électrique là-dessus. Par ouais, ils peuvent faire le tour de Bruxelles avec un volant. Vous savez que ça existait dans les années 1800. Hein? Donc, c'est le retour vers le passé. Hein? Taylor Swift est en Grande-Bretagne en ce moment, puis tout le monde se l'arrache. Il y a eu des concerts d'annulés à cause des possibles attentats. La BBC, l'équivalent de Radio-Canada, a déplacé 13 reporters à temps plein pour la visite de Taylor Swift en sol britannique. 13. C'est-tu énorme avec un peu? Là, ils se font planter. Là, toutes les sociétés d'État comme ça là, dépensent sans compter. 13. 13. Parlant de la BBC, il y a une étude qui est sortie, mais là, c'est plus vraiment le cas. Hein. Il y a des gens qui écoutent 5 heures de télé par jour. Ils ont fait des études sur les gens qui écoutaient 5 heures de télé par jour. Maintenant, c'est plus 8 heures de TikTok par jour là, que les jeunes font en face. Mais je me demande, j'ai hâte de voir l'autre étude, mais ça va être pas mal relié. 5 heures de télé par jour augmente de 44 % le risque de démence, 12 % de crise cardiaque et 25 % de Parkinson. Bien, la seule chose qu'on peut dire, là, c'est que c'est sûr que si tu écoutes 5 heures de télé par jour, tu ne bouges pas. Tu ne fais pas aller ton cerveau, tout simplement. Donc, tu ne travailles pas ton cerveau. Ça dépend. Si tu écoutes Big Brother comme moi, ton cerveau ne travaille pas beaucoup. Tu regardes ça, c'est du divertissement. Là. Si tu écoutes un chercheur parler de découverte, bien, ton cerveau va travailler un petit peu plus, mais en moyenne, donc c'est des risques énormes. 44 % de plus de risque de démence, 12 % de crise cardiaque, 25 % de Parkinson. Attendez de voir les études dans 10-15 ans sur l'effet TikTok et de passer 8 heures par jour à regarder Florence et son troll. Tabarnane, hein? Le risque de démence est pas mal plus élevé en écoutant Florence et son troll. Ouais. Ici, si vous m'écoutez une demi-heure par jour, je ne sais pas ce que ça va faire pour votre cerveau. Faire réfléchir. Hein? Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent lundi. Et passez une belle journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Mercredi, je ne pense pas faire de show parce que je vais être sur la route. Donc, je vais en faire un demain.
Mais mercredi, je ne pense pas, je ne le sais pas. Donc, si vous ne voyez pas le show, ben, c'est parce que je suis absent, je suis sur la route en train d'aller reconduire Alexis dans l'État de New York, Fredonia. Donc, j'ai 7 heures de route pour y aller, 7 heures de route pour venir. Il faut que je dorme un petit peu entre ça. Donc, voilà. Bonne journée tout le monde.